Il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. Voilà, on pourra aller profiter de la station, mais les équipements à l'arrêt. Intersport. Click and collect, drive et livraison disponible, voire conditions sur le site. Chez Aldi, place au chocolat de fête certifié UTZ. Comme en ce moment, le ballotin de chocolat belge, élaboré en Belgique, à seulement 30 de Vinceneux. Environ 150 salariés mobilisés devant l'usine de Bridgestone de Béthune dans le Pas-de-Calais depuis 7 heures ce matin. Ils déposent des croix autour de l'usine pour représenter les salariés, selon eux, sacrifiés par le groupe japonais. L'intersyndicale appelle à une journée d'action plus de 2 mois après l'annonce de la fermeture de l'usine. Même si le président sortant n'a pas encore fait ses cartons. Camille Etienne au téléphone. Ouais. Rebonjour Camille. Camille, on t'a découvert, comme le disait Anne-Soy il y a quelques semaines, à travers une vidéo qui nous a beaucoup touché, qu'on peut peut-être repartager sur nos réseaux. Moi, je trouve que tu fais partie de ces gens justement qui font passer les bons messages de la bonne manière. Demain, samedi, Paris Première propose le premier numéro d'une émission intitulée Extravagante. Bienvenue dans un cabaret, alors malheureusement sans public, dans lequel évoluent des artistes, des créatures, perchés sur leurs talons, le corps moulé dans des vêtements colorés, maquillage spectaculaire. Et leur mission, c'est d'accueillir un invité de marque, un comédien, écoutez bien, capable de chanter l'hymne corse avant de me dire de qui il s'agit. Mais peut-être que Monsieur Castex est licencié à la Fédération française de raquette à neige. Peut-être qu'il veut que tout le monde se mette à la raquette à neige. La marche, le ski de fond. Oui, mais chaque station a ses particularités. Nous, je parle de Chamonix, mais je pourrais parler d'autres stations. Nous, on est vraiment une station de haute montagne. Eh bien, c'est une trentaine de volumes intitulés Le monde de la philosophie, et chaque volume regroupe plusieurs œuvres, des textes intégraux d'un grand philosophe. Ça, on a commencé par Aristote, puis Rousseau, Pascal, Nietzsche, cette semaine Descartes, dans 15 jours Voltaire, Spinoza, Marx, Machiavel, Tocqueville, les stoïciens, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Extrêmement nombreux. Et donc, Ernest Monteil, la création d'un concept qui est encore aujourd'hui tout à fait en vigueur, et qui est un des trucs qui nous anime le plus, c'est celui de la réduction des risques. Comment est-ce qu'on fait pour pas empêcher les gens, parce que de toute façon, déjà on ne pourra pas, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'ils continuent éventuellement leur pratique, mais tout en réduisant totalement les risques d'infection. Ça, ce concept de réduction des risques sur le Covid n'existe pas. Il faut être dans les meilleurs des meilleurs, et en ce sens, il y a une aventure aussi. C'est-à-dire qu'un étudiant qui veut faire de la recherche, il va falloir, disons, donner beaucoup de soi-même pour y parvenir. Couvre-feu, et puis là maintenant c'est un second confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune construction, il n'y a absolument aucune approche de réduction des risques, et puis il n'y a aucune mesure non plus d'un concept qui est évidemment fondamental en santé, c'est celui du bénéfice-risque. Quels sont les bénéfices d'une mesure, d'un traitement, et quels sont les risques associés? Et est-ce que c'est équilibré? Alors bien sûr qu'on sait que là, en confinant à nouveau, ou en ayant confiné au mois de mars, on sait très bien que bien sûr ça va faire baisser le nombre d'infections, puisque les interactions sociales sont complètement diminuées. Ton peuple, pour protéger la cause des valeurs islamiques, des valeurs universelles, comme le font par exemple des casques bleus ou des gens qui vont défendre une cause dans le monde et qui meurent, eh bien, si tu meurs martyr, tu seras pardonné de tous tes péchés sauf de la dette. La dette restera suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, à tel point qu'un jour le prophète, on lui a demandé de venir faire la prière sur une prière funéraire, Salat al-Janaza, sur un compagnon qui venait de mourir, et il a interrogé les compagnons, il a dit, est-ce qu'il a une dette? Est-ce que cet homme a une dette? Eh bien, les compagnons ont dit, oui, il a une dette, ya Rasulallah. Le prophète a dit, alors, sallu ala sahibikum, faites-vous la prière sur lui, moi je ne prierai pas sur lui. Relativise. Donc on entre dans le temps long. Et le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, va nous éclairer justement par rapport à cette question de comment vivre les événements qui se bousculent, comment vivre parfois l'affolement. Jésus nous dit dans l'Évangile, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est le meilleur des maîtres alors qu'il n'a pas été professeur de philosophie.
c'est le plus néerlandais des Français, alors qu'il dit quelque chose de très français. C'est celui de la méthode et qui ne cesse d'énoncer des paradoxes. C'est celui qu'on croit le fondateur d'une sorte de solipsisme, alors que son cogito est complètement habité par d'autres. C'est celui qu'on croit cet horrible introducteur en Occident du dualisme âme et corps, alors qu'ils ne cessent de dire qu'ils ne font qu'un. Donc voilà, Descartes, il faut s'attendre, quand on le lit, quand on fait absolument cet effort indispensable de le lire soi-même, de se dire que Descartes, ce ne sont pas les cartésiens. Enfin. Je n'avais pas le choix, en quelque sorte. J'étais très mauvais en mathématiques et je les ai abandonnés pour passer mon bachot de latin et grec. Puis alors, quand je suis entré en philosophie l'année suivante, ça a été absolument immédiat. Donc il va falloir effectivement que 2021 soit quelque chose d'assez important pour nous aider. Une dernière question, ce qu'on peut lire encore une fois dans votre tribune, c'est ne sous-estimez pas la colère qui monte et que nous ne pourrons plus longtemps contenir. Cela veut dire quoi? Que ferez-vous alors si rien ne change? Non, mais écoutez, vous savez, on a subi... moi j'ai subi 50 week-ends de gilets jaunes, j'ai mon restaurant sur les Champs-Élysées, vous vous rendez compte? 50 week-ends dans l'incapacité de pouvoir travailler normalement. Et là, ça fait plus d'1 an qu'on ne peut pas travailler normalement. Enfin, à un moment donné, on ne pourra pas faire face à tous nos problèmes. Je veux dire, on s'est efforcé, vous savez, quand on a eu les prix garantis de l'État, on s'était tous efforcés de garder le personnel à bord. On s'orange particulièrement avec de fortes pluies attendues sur les Pyrénées-Orientales. Pour l'instant, la pluie vient d'arriver sur notamment la région de Carcassonne pour aller rejoindre Narbonne. Si vous empruntez l'autoroute A61, soyez sur vos gardes. Naturellement, vous roulez moins vite dans ces conditions. C'est de la poudre aux yeux qui n'a servi absolument à rien. Dans les faits et pour les conditions de travail et les conditions d'existence des soignants, ça n'a rien changé, le Ségur. Et donc c'est vrai que l'État, et ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, est énormément de colère. Et là, j'entends depuis 2 ou 3 jours les annonces où les responsables politiques s'exprimer, enfin particulièrement ceux du gouvernement, et dire il faut être solidaire des soignants. Ils étaient trop nombreux, hop, on a penché, beaucoup d'eau. On pourrait dire ça aux migrants, dégagez, on va être trop lourd, dégagez. Il y a un qui a dit la terre n'est pas ronde, sinon on pourrait pas dire aux 4 coins du monde. Mais quoi? J'ai mis oui, merci. Merci de mettre de la poésie là-dedans. Qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. De cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Testez-vous sur alcomètre.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de Santé publique France. Ce Noël, avec Decathlon, offrez plus de sport, plus de ping-pong, plus de boxe. Virtuel. Moins de logistique, ça compense un peu la pénurie de bénévoles. Il n'y en aura pas dans le magasin de Charlotte cette année. Son directeur, Quentin Hébert. Déjà, ça simplifie beaucoup de choses en magasin, mais ça simplifie derrière, dans toute la logistique. La banque alimentaire va pouvoir cibler les produits dont elle a besoin. En revanche, naturellement pour toutes les autres qui ont vendu de chaussures, de manteaux, de costumes, tout ce qu'on peut s'imaginer, eh bien, ils avaient simplement un arrêt de leur activité, pas de revenus, et naturellement pas de revenus pour le bailleur non plus, parce qu'il se bat maintenant en disant que nous avons déjà eu un 2019 compliqué, notre trésorerie est à 0. Il ne faut pas oublier les horreurs qu'on a pu entendre sur les personnes vivant avec le VIH, qui allaient le transmettre à tout le monde, et ça allait être là. Donc véritablement, on était dans une... Il y avait une violence envers nous s'exprimait au quotidien. Certains voulaient nous enfermer, nous rejeter, nous mettre... voilà, donc il fallait avoir des moyens de lutte qui étaient à égalité avec les gens en face, ce qui est un peu différent du Covid. Et j'ai une question, en fait, c'est par rapport à la prière. Parce que franchement, tellement on est à la pression, on a beaucoup de pression, on est traqué au bout, on ne peut pas s'arrêter comme on veut, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut. En fait, moi, ma prière, en fait, quand je finis mon travail, je fais toutes mes prières. En fait, je fais le Dohr, le Asr, le Maghreb,
Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Écoute, chaque musulman a le devoir d'accomplir ses prières en principe à l'heure. Dieu dans le Coran il dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Merci les filles, merci la belle chérie. L'Eurocash, ça s'est fait, ça c'est quand même très chouette. Superbe. Et puis surtout, le live super privé de Calogero. Que des beaux cadeaux pour commencer la journée. Bravo. Oh Jérémy, t'es dans quel coin toi? Avignon. T'es à Avignon. Avignon. Et de combien est ton loyer s'il te plaît? C'est en pleine pandémie, voir des images de personnes qui dévalent les pistes, des reportages, parce que les images de cet été, rappelle-toi, de cet été où on partait tous à la plage. Donc on était, il était vide et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très importantes. C'est en réécoutant que tout d'un coup j'ai redécouvert toutes ces chansons. Ah, moi,